Tobé Tamasolo, comme nous le faisons toujours. Les titres d'aujourd'hui que j'ai pu mettre pour tout le monde, c'est qui c'est qui dit aujourd'hui à Luanda. Mais Kagandé Nazalaka, je vais aller gauche, je vais aller droite, je serai un peu ici et là, parce que j'aime toujours toucher beaucoup de choses pour essayer d'enseigner aux gens et de dire la vérité aux gens et que les gens soient éveillés. Merci pour les abonnés de Kalonji TV, les club members of Kalonji TV. Merci à vous tous et puis pour votre fidélité et ça nous va droit au cœur. Comme d'habitude, ces jours, on ne pourra pas nécessairement attendre. Pouvez-vous aimer la vidéo et pouvez la partager? On ne pourra pas nécessairement attendre notre heure précise. C'est n'importe quand nous avons la possibilité. On se pointe et puis tout ça l'émission et puis voilà, voici, voilà, et puis voilà. Soyez moutopé à combien après, après pour les athées. Alors, ce que je nous demande, est-ce que vous pouvez aimer la vidéo? S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez aimer, bon, partager en go, thumbs up, votre pouce doit être comme ça, vous appuyez là-bas, même si vous mettez beaucoup de cœur, c'est aussi bien, mais surtout votre thumbs doit être comme ça. Votre thumbs gotta be up like that. So, this way. Quand vous faites ça, la vidéo sera vue encore comme aujourd'hui. J'ai préféré peut-être conseiller. Ouais, je vais conseiller, c'est ça que je pense que je vais faire. Un instant. Je crois que je vais conseiller. Donc je vois que j'espère qu'on n'aura pas un problème d'internet. Mais je vais conseiller aujourd'hui. Et puis j'avais anticipé parce que vous avez vu aujourd'hui tout le monde na Congo, na Poto partout, tout le monde parle de ce que Romy Jackson a pu dire. Tout le monde. C'est pourquoi j'avais anticipé pour la émission Nangaï. Et j'ai dit aux gens qui étaient avec moi hier soir que ceux qui boyoki ka makambazo beta boyeb sabatunyo surtout que bolanda vidéo ya Kalonji. Et j'ai fait passer une vidéo de 33 minutes pour aider que les gens puissent voir. Je reviens encore pour essayer de conseiller ce soir presque à tous encore une fois de plus. Ngai Naza Congolais, moi ce qui m'intéresse c'est l'intérêt du Congo. Je ne fais pas de compromis. Je ne fais pas de compromis quand il s'agit du Congo. D'abord pour votre information, did you send me the number? Pour votre information, est-ce qu'il m'a envoyé le numéro? Voilà. Est-ce qu'il m'a envoyé le numéro? Un instant. Je voulais seulement demander ça. Voilà, donc ce qu'il y a est que déjà beaucoup de gens ont déjà appelé les congressmen Romy Jackson. Oui. Beaucoup de gens l'ont déjà appelé. On a fait passer les messages très rapidement pour recadrer. Hein, et je vais vous expliquer le tout, hein, parce que je m'excuse encore, Naïbi qui est au Congolais, hein, mais vous devez aussi comprendre que Negonabino Kalonji ou Aza Congolais, Aza P américain, il faut boyer bango bongo, c'est une vérité, et que Formaye Kuna, il a fait plus de 25 ans là-bas, il faut boyer bango. Alors j'ai une rapidité de raisonnement, Je suis en avance de beaucoup d'années par rapport à d'autres personnes. Par exemple, j'espère que l'administration congolaise, je parle d'Anthony Kinzo qui est le directeur de cabinet, je suis sûr qu'ils ont déjà écrit une lettre pour corriger ce qui a été dit. J'espère. Voilà. C'est juste des conseils que je donne. Pourquoi je dis ça? Nous, en Amérique, on dit « We have to set the record straight ». Ça se répète partout. Tu peux commettre une erreur, mais souvent, après l'erreur, you have to set the record straight. C'est-à-dire quoi? Tu dois te rassurer que tu as bien remis les pendules à l'heure, correctement. C'est-à-dire quoi? L'administration Kinshasa doit faire une lettre officielle pour envoyer au bureau de Romy Jackson. Même si nos gens ont déjà appelé le bureau de Romy Jackson, même si les gens l'ont déjà atteint,
pour lui dire que la version que tu as était la mauvaise version. Ça ne suffit pas. Anthony Kinzo doit être en charge d'être sûr que cette lettre-là arrive dans les bureaux de Romy Jackson. C'est un conseil que je vous donne. Cette lettre-là doit d'abord corriger ce qui a été dit qui n'est pas vrai. Because we have to set the record straight. Ça doit être fait. Et puis, quelque part, je pense aussi que nous pouvons beaucoup parler, nous pouvons beaucoup dire. Si on retourne à une question, à qui la faute? La faute est au bureau d'Anthony Kinzo. C'est ça la réalité. Nous pouvons tout dire, nous faisons ça parce que Tolingi Mboka Telema Makassi. Voilà pourquoi on est après Romy Jackson pour qu'il corrige ce qu'il a dit, ce qu'il a dit n'est pas bon. Mais en réalité, ça c'est la faille de l'administration Tshisekedi. C'est ça la réalité. On doit se dire des vérités en face. Il y a beaucoup d'incompétents. Je le répète et je le dis encore. C'est des vérités en Goana. C'est vrai qu'on est déjà presque au bout, on a déjà même corrigé. On a même déjà corrigé. Boulos arrive, comme je l'ai dit, à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, mais il arrive avec une équipe. Allez-vous encore répéter les mêmes bêtises de celui qui était venu il y a une semaine? Ça, non, on peut servir nos conseils. Vous vous rappelez, non? Est-ce que vous ne vous rappelez pas que ça fait une semaine et demie, moi, je suis venu dans la chaîne de Kalonji TV. Vous en avez d'ailleurs, vous en avez, même quelqu'un d'entre vous peut chercher ça pour moi. Ne vous ai-je pas dit que Romy est arrivé? Il faut préparer. Je ne vous ai pas dit ça? Tout le monde est témoin, non? Je l'ai dit que Romy Jackson est arrivé. Arrangez, sachez quoi vous allez faire. Je vous dis, vous êtes mes frères, regardez comment les Américains réfléchissent. Je vous avais dit ça. Personne n'a tenu compte de ça. Attends vous-même. Je ne comprends pas. La faute est à nous. L'incompétence est à nous. Nous devons reconnaître ça. Nous voulons que Tshisekedi gagne. Gagner de Tshisekedi, c'est le Congo qui gagne. Nous voulons que Tshisekedi réussisse. La réussite de Tshisekedi, c'est le Congo qui réussit. Mais vous n'allez pas être là. Nous travaillons durement. Vous vous détruisez parce que vous êtes des incompétents. Normalement, il fallait que Tshisekedi a chassé Batou. Il pouvait même chasser Anthony Kinzo. Si moi j'étais Tshisekedi, je chasse Anthony. Je dis non, c'est pas possible. Comment est-ce que... Parce que si vous mettez la vidéo de 8 minutes de Romy Jackson, il raconte littéralement... En fait, Romy Jackson a donné le point de vue de Kagame dans sa bouche à lui. C'est ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a raconté, c'est ce qu'il a entendu de Kagame, qui l'ont qui l'ont dissuadé et qui l'ont fait voir des choses. Et puis, Ali Angoba, Liese Biloko, à Kekuna. Na Congo, les gens étaient précipités à se prendre des photos avec Romy Jackson. Come on, guys, what's wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné, c'est vous, dans notre équipe là, vous commencez à nous frustrer. Nous qui sommes du camp de Tshisekedi, nous devenons frustrés de l'incompétence qu'on voit autour du président. Et nous sommes frustrés si le président ne parvient pas à prendre des décisions. Ça nous frustre. Hein? Ça nous frustre. C'est comme si tout dit loa, hein? Tozo miloka. Oui. Dieu vous donne. Ah, vous prenez ce. Pas possible. Bien aimé, aimez seulement la vidéo. Aimez seulement la vidéo, partagez, s'il vous plaît. Ça commence un peu à énerver. Voilà. Donc, Tshisekedi est à Luanda. Ce que je peux faire pour vous rapidement, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux d'abord faire? Voilà. Ça, c'est ce que je pour vous. Vous me direz aussi si vous êtes en mesure de voir ça. Est-ce que vous voyez cela? Faites-moi signe
Que je sache que vous êtes en train de voir ça. Je peux aussi rapidement, un instant, je vais aussi voir si cela est déjà bon ou pas. Attendez. Je suis en train de voir aussi moi-même si je peux voir ce que vous voyez là. Pas chaque fois quand je demande, I just think it's better for me to be able to see as well. Voyons un peu voir si je peux voir ça. Allez, voilà. Voilà, c'est bon, je vois ça, c'est bon, merci. Le président de la République du Congo, en fait, le président du Congo, reçu au palais présidentiel de Luanda. Je me suis rendu à Luanda ce mercredi pour une rencontre avec le président João Lourenço, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les bilans de la réunion et ce qui suivra dans les temps à venir a ensuite été expliqué aux médias par le ministre des Affaires étrangères de la République, Tété Antonio, comme on peut le suivre dans la publication audiovisuelle ailleurs sur cette page officielle. Voilà, donc je crois que vous avez vu ça. Je voulais seulement que vous soyez d'abord à mesure de voir que le président était en Angola aujourd'hui. Je peux aussi faire ça pour que tout le monde... J'espère que ça ne va pas nous créer des problèmes. Voyons un peu voir si je peux vous mettre ça afin que tout le monde soit à mesure d'entendre. Mais c'est en portugais, hein. En portugais, c'est pas si vous serez en mesure de saisir cela ou pas, mais voyons un peu voir rapidement. Acaba de terminar o encontro entre Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola e presidente da União Africana, com Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente da República Democrática do Congo, que chegou a Luanda esta manhã. Portanto, dois chefes de Estado, durante este encontro, portanto, reiteraram boas relações que existem entre os dois países e povos. O segundo, no que diz respeito à questão do conflito no leste da República Democrática do Congo, os dois chefes de Estado, apesar de, embora Angola já não assuma a responsabilidade da mediação, os dois chefes de Estado acordaram, portanto, manter uma concertação regular, consultas regulares, já no âmbito das responsabilidades da República de Angola como presidente da União Africana. Portanto, este é o resumo que eu posso fazer do encontro desta manhã entre os dois chefes de Estado. Voilà, donc vous avez suivi ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça ou pas, ou bien vous suivez seulement sans voir. Faisons un peu ça si ça va être vu encore une fois de plus. J'aimerais que vous soyez en mesure de voir ça. Dites-moi si vous voyez. De terminar o encontro entre Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola e presidente da União Africana, com Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente da República Democrática do Congo, que chegou a Luanda esta manhã. Portanto, dois chefes de Estado, durante este encontro, portanto, reiteraram boas relações que existem entre os dois países e povos. O segundo, no que diz respeito à questão do conflito no leste da República Democrática do Congo, os dois chefes de Estado, apesar de, embora Angola já não assuma a responsabilidade da mediação, os dois chefes de Estado acordaram, portanto, manter uma concertação regular, consultas regulares, já no âmbito das responsabilidades da República de Angola como presidente da União Africana. Portanto, este é
resumo que eu posso fazer do encontro desta manhã entre os dois chefes. Voilà, donc moi je ne connais pas les Portugais, mais si j'ai bien saisi, ils sont en train de parler qu'ils vont continuer une concertation. Ils vont garder la concertation, ils vont garder les contacts où ils vont travailler en collaboration continuellement. Et puis ils ont parlé de Lorenzo qui est à l'Union africaine comme président de l'Union africaine. Si j'ai bien saisi, l'idée était que nous allons essayer de faire l'effort de garder ces contacts et la communication qui doit continuer entre les deux présidents. Voilà, si c'est ce que j'ai saisi. Et je comprends bien l'espagnol, mais les portugais, là, ça a des traits de l'espagnol, alors je me dis que c'est très possible qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là, c'est ce que j'ai saisi. Voilà, donc... je veux dire ceci, j'essaierai de ne pas tout dire sur ce que je crois avec l'Angola. Pourquoi? Parce que la présence du président Tshisekedi au Qatar a donné des signaux différents. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Parce que l'Angola a récusé, ils ont dit qu'ils ne seront pas les médiateurs. Ça, c'est lundi qu'il y a eu un communiqué, je peux vous le lire sur leur site toujours. Mais je crois que les signaux du Qatar ça a découragé l'Angola. Je crois que c'est une bonne chose que le président Tshisekedi soit en Angola aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est bien. C'est toujours très important. Parce que nous voulons rester dans le cadre de 2773 de Nairobi et Luanda. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a eu une proposition qui a été faite avec le gars de Centrafrique, l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, tous ces gens-là qui sont proposés pour les négociations. Nous, on ne doit pas accepter ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. On ne peut pas accepter que l'ancien Premier ministre Okissa de Centrafrique travaille avec le Rwanda, non? On ne peut pas accepter Obasanjo du Nigeria, qui a déclaré minier à l'Est, qui travaille avec les Kabila, avec les Kagame, qui est parmi les négociateurs. Ça, il faut dire non. Il ne faut pas accepter de vous prendre le Premier ministre de l'Éthiopie. Ça, nous disons non. Même Uhuru du Kenya, lui, n'est que dans le cadre des PDDRS. Et fini. Alors, nous devons prêter attention et nous devons faire un effort d'éviter à aller dans des histoires que Kagame veut. Et je peux vous le dire, c'est ce que Kagame veut. C'est ce que Kagame veut. Il faut que nous puissions vraiment prêter attention, que nous puissions vraiment faire un effort, que nous ne puissions pas tomber dans ces jeux-là. C'est important. Voilà ce que je peux vous dire présentement. Voilà. Juste un instant, je suis avec vous, juste un instant. Voilà, donc nous devons prêter attention à ne pas tomber dans un piège. Je connais vraiment les Congolais. Nous avons beaucoup d'aventuriers. Croyez-moi, on a beaucoup d'aventuriers. Kagame est bien coincé. Je suis en train de vous dire maintenant, je vous donne déjà les idées, que celui qui est fort comprendra ce que j'ai déjà donné comme message. Parce que j'ai déjà donné des messages importants pendant que je vous parle là. Oui. Donc vous devez savoir que Kagame est très coincé. La question qu'il faut se poser, est-ce que Qatar a été initié par les Qataris ou bien a été initié par le Rwanda? C'est une question que vous devez répondre. Est-ce que Qatar était initié par le Rwanda ou bien par les Qataris? Si vous répondez à cette question-là, vous comprendrez que il ne faut pas que nous sortions dans la résolution 2773. Et dans Zoloba, nous avons 3 cerveaux et demi. Il faut vraiment comprendre. Nous avons un communicateur simple. Oui, je suis un communicateur parce que vous me voyez dans les YouTube. Juste une façon de communiquer avec vous. Moi, je ne suis pas un YouTuber. Il ne faut pas rêver. Je suis un responsable. Il ne faut pas qu'on vous raconte des bêtises que vous puissiez rêver. Je ne suis pas un YouTuber, mais j'utilise YouTube pour communiquer avec le peuple congolais,
qui est mon peuple, qui est ma nation d'origine, qui est ma terre. C'est ça que je fais. Même avec les Facebook et consorts, ça, c'est juste une façon de communiquer avec vous. Je suis un fils né dans la politique et je comprends différemment. Allons-nous privilégier les deals de Qatar, que je ne trouve pas un bon deal, je le répète ici. C'est un deal qu'il faut fermer rapidement. Et tous les Congolais qui ont été impliqués dans le deal de Qatar, en tout cas, il faut fermer. Et si j'étais Tshisekedi, je vais vous faire arrêter vous tous. Vous vous connaissez? Et si vous insistez, je vais dire vos noms. Parce que je sais qui était impliqué dans le deal de Qatar. Oui, oui, j'ai des informations. Donc, normalement, Tshisekedi doit faire arrêter ces individus-là et fermer ça. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents au Congo. Ils pensent que quand vous êtes envoyé par Tshisekedi ou vous êtes autour de Tshisekedi, ça dit que vous en avez Maël. Vous avez Maël était. Le problème qui est là, l'intelligence se résume dans le résultat du travail que vous faites. L'intelligence, français, Milaï, tout ça qu'on sort. Mais tu n'as jamais trouvé une solution à un problème du Congo. Tu peux parler beau français, monter, descendre ou l'anglais, mais si tout ce que toi tu as déjà fait, il n'y a pas une solution, ça devient critique, non? Vous ne pensez pas? Vous ne pensez pas qu'il faut qu'on t'écarte? Et nous savons que ça n'a pas toujours été facile. Je sais aussi que ce n'est même pas facile pour Tshisekedi. Il y a toujours les gens qui ont, même Mobutu, c'était la même chose, il y a tous les gens qui l'entouraient, c'est comme ça, les Kabila, il y avait tous les gens qui les entouraient, et Tshisekedi c'est la même chose. Le peuple congolais doit commencer à dire non. Si nous n'avons pas un bon résultat du travail que vous faites, nous devons réclamer que le président vous enlève. S'il faut que nous puissions faire une marche publique pour qu'on vous enlève, on va le faire. Vous pouvez avoir le pouvoir parce que vous êtes à côté de Tshisekedi, mais je crois que nous avons le pouvoir parce que nous avons le peuple. Nous allons pousser à ces peuples-là de commencer à faire des marches à Kinshasa là. Nous ne voulons plus de lui. Une marche qui quitte la gare centrale qui va jusqu'à Kitambo. Les gens marchent publiquement, nombreux dans l'ordre, pour dire au président tel Longola Toboyi. Je pense que c'est une méthode que nous pouvons appliquer et ça peut peut-être marcher. Maintenant, nous, on va vous montrer que malgré votre pouvoir, le brin de pouvoir que vous exhibez, vous êtes à côté de Tshisekedi, vous marchez avec des gardes républicaines, des gyrophares partout, on va vous amener à vous descendre par le peuple. Parce que le pouvoir que Tshisekedi a, c'est le pouvoir du peuple. Et ça, le pouvoir de la binoté. Il y a le pouvoir, il y a le peuple. Alors quand il y a beaucoup d'incompétents, ça commence à nous énerver. On ne peut pas travailler dans le sens d'aider la République, mais il y a des incompétents qui sont là-bas, qui font que couler, nous on retourne, vous coulez, ça ne va pas marcher. Tout ça, votre message n'a pas de tout ça, n'a pété. Tout ça, n'a pas de mongoté. Voilà, parce que nous ne vous demandons pas l'argent, nous ne mangeons pas chez vous, nous ne sommes pas derrière vous en train de supplier pour que vous puissiez nous donner de l'argent. On n'a jamais fait ça, on ne le fera jamais. Et ça, je le répète. Voilà pourquoi j'insiste avec mes frères et sœurs qui sont dans les médias. Vous devez garder cette crédibilité-là. Que les gens ne viennent pas vous balloter parce qu'il vous a donné un $500 et un $1000 et un 2000 pour que vous puissiez dire ce que lui veut. Il faut arrêter ça. Vous allez détruire la nation, vous allez tuer le pays. Quand on parle du média comme étant un quatrième pouvoir, travaillez. Vous verrez que ça va marcher. Et c'est important de voir. Voilà les choses importantes qui doivent éveiller tout le monde. Nasisi makambo Rwanda, nasisi masolo Rwanda, na ozongela masolo mususu. Et on doit essayer de parler et d'écouter. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Maintenant, rapidement, avant de finir, je vais vous montrer quelques petites histoires rapidement. Je vais vous montrer quelques petites histoires rapidement là-bas et puis on va voir.